Vos clients qui sont actuellement en France ou en Europe ou n'importe où à l'étranger, comment vous les rassurez, vous leur garantissez l'avancée de leur projet, vous qui êtes ici à Bali? Bah, je pense que la première chose que nous, on a mis en place, on a développé en fait un logiciel en interne, ce qu'on appelle un CRM. Et en fait, à l'intérieur de ce CRM, on va avoir accès à tous les dossiers, tous les papiers en fait de la société, etc. Mais aussi, on va avoir accès à toutes les vidéos hebdomadaires que notre équipe va aller filmer sur le chantier. Donc, ils vont pouvoir suivre en fait leur chantier. Chaque semaine, il y aura une nouvelle vidéo. En parallèle, on a en plus de ça un groupe WhatsApp avec toute l'équipe francophone, hein, si vous êtes francophone bien sûr, mais avec l'équipe francophone, où on va reposter aussi ces mêmes vidéos, Ouais. voilà, à l'intérieur. Donc là, toutes les semaines, on a un dossier hein, qui est dans le CRM où il y aura toutes les vidéos de toute l'année pendant tout le temps de la construction. Et sur WhatsApp, c'est vraiment au quotidien qu'on va pouvoir faire les reports dans le groupe WhatsApp. Ok, donc on est sur un échange permanent avec un suivi technique et en plus un suivi vidéo, Voilà. photo, quoi. Visuellement, toutes les semaines, les clients adorent ça, hein. Ouais. Ils voient, et on fait une fois par mois une vidéo drone. On voit vraiment les villas depuis le haut. C'est vraiment sympa. Et là, on voit l'avancée. Dès qu'on arrive aux fondations, les murs se montent et tout. Les clients adorent recevoir leurs vidéos chaque semaine. Ok. Pour les étapes qui sont peut-être un peu plus avant sur la partie légale, je pense notamment au notaire, à l'achat de terrain, etc. Comment ça se passe ça à distance? Très simple finalement, grâce aux procurations que vous pouvez faire, vous allez pouvoir nous donner procuration, que ce soit Julien ou moi ou votre conseiller de chez Balimo, et on va pouvoir vous accompagner à distance. On vous prouvera bien sûr tous les documents, etc. Comme le disait, pareil sur la partie construction, mais c'est pareil sur la partie légale. Vous allez pouvoir être en toute transparence et vu que tout est en indonésien, on vous traduira aussi tout en français. Mm. Ouais, ça semble un peu indispensable. Oui, Mais on a un groupe WhatsApp en fait qui est à chaque étape, hein, parce qu'on crée le groupe WhatsApp, on met les intervenants en fait à des différentes étapes à l'intérieur de ce groupe. Donc au début c'est l'intervenant légal, comme ça on va demander les papiers, etc. On va pouvoir mettre tous les papiers à l'intérieur du groupe WhatsApp et encore une fois aussi dans le CRM, dans notre logiciel. Et une fois que c'est la partie construction, on va enlever le légal du groupe et on va mettre l'intervenant qui va faire le suivi technique et l'intervenant qui va faire le suivi visuel avec les vidéos, voilà, et les reporting toutes les semaines. Donc en fait, il y a ce groupe WhatsApp, c'est vraiment tout le long, toute l'année de construction, on va avoir absolument tous les reports chaque semaine à l'intérieur. Et c'est aussi le moyen d'échanger, hein. Nos clients, c'est pas une fois par semaine qu'on leur parle, hein. On communique vraiment toute la semaine. ouais. On a des questions, des réponses, c'est un échange quotidien. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de clients qui s'intéressent à ce qui se passe Bien pour sûr, leur ouais. projet, quoi. C'est sûr, c'est normal. Et sur le suivi technique, est-ce qu'on est sur un suivi technique indonésien ou sur des normes européennes? Aujourd'hui, on a les deux. On a toujours, en fait, sur chaque site, on a un chef de projet indonésien qui reste là en permanence. Et au-delà de ça, on a un deuxième contrôle par un Français qui fait le tour de plusieurs projets à la fois. Mais toutes les semaines, même tous les 2 jours, je dirais, il Oui. passe sur les projets, sur chaque projet, en fonction de l'avancement, bien sûr. Et lui va plutôt appliquer les normes et les habitudes françaises de construction. Ok, c'est ce qui vous permet de garantir la qualité de construction à la Mm. fin, quoi. Ouais. Exactement. Même pour l'avoir vu hier, même des fois, voilà, il leur donne un petit coup de main sur le savoir-faire, hein. Là, l'exemple, c'était le carrelage. Voilà, de bien faire les choses comme on a, vous avez l'habitude aussi, certainement en France ou en Europe. C'est vrai qu'il y a une transmission de savoir-faire, finalement. C'est Mm. là le but final aussi de notre position. C'est de pouvoir, ce savoir-faire français qu'on a, de pouvoir le faire transmettre, finalement, à travers Exactement. l'Indonésie. Très clair.